Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous proposer un weekly vlog, mais que je vais orienter uniquement sur les repas. Donc je vais vous filmer en fait les repas les plus sympas que je vais faire dans la semaine. Et je vais essayer de vous montrer petit déjeuner, repas, goûter, etc. pour que ça vous fasse un petit peu de choses complètes. Et là, je reviens des courses, je suis allée faire les courses à Yohananov. Je vais vous montrer également ce que j'ai acheté puisqu'il y a ce dont j'ai besoin pour faire les recettes qu'on va faire ensemble tout au long de la semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant si c'est pas déjà fait et également en commentant. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris ce matin chez Yohananov. J'en ai eu pour 560 shekels. Il n'y a toujours pas de viande et toujours pas de poisson frais, mais il y a de quoi faire des repas pour toute la semaine. Donc, je vais vous montrer tout ça. En frais, en légumes et fruits, alors j'ai pris déjà des pommes. J'ai pris également un chou-fleur qui va nous servir pour faire un one pot. C'est une recette que j'ai encore jamais fait, mais j'ai très envie de la tester. On la fera ensemble, je vais vous la filmer. J'ai pris également des champignons. J'ai pris des carottes et des aubergines pour faire des lasagnes aux légumes. Je voulais prendre des courgettes, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pas eu le choix. On fera sans, c'est pas grave. J'ai pris également des bananes et des concombres. Ça, c'est pour les fruits et légumes. Après, dans le frais, pour tout ce qui est laitage, j'ai pris des yaourts aux fruits. J'ai pris également des yaourts nature. J'ai pris de la crème liquide. J'ai pris du lait d'avoine. Et j'ai pris également de la charcuterie. Toujours pratique. Donc ça, j'en ai toujours dans le frigo. Ensuite, j'ai pris cette farine. Et en fait, je l'ai acheté celle-ci parce que je l'ai vue sur le compte Instagram de Cécilia qui s'appelle Le Monde de Yaron. Et en fait, c'est une farine où il suffit de rajouter de l'eau et vous faites des chalotes avec. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a déjà tout. Il y a la levure, il y a tout ce dont on a besoin pour faire des chalotes. Et c'est marqué juste rajouter de l'eau. Donc, je me suis dit que j'avais envie d'essayer, voir si ça faisait des belles chalotes parce qu'elle a fait une petite story où elle montrait sa pâte qui levait et tout. Franchement, la pâte, elle avait l'air nickel. Je me suis dit que voilà, ça serait bien d'essayer. Et là, franchement, la farine, elle n'est pas énormément plus chère qu'une farine classique, puisque la classique, elle est à 7,90 et celle-ci où il y a juste à rajouter de l'eau pour faire les chalotes, elle est à 9,90. Donc franchement, c'est même moins cher de faire des chalotes avec ça que de rajouter les œufs, l'huile d'olive, etc., etc. Donc on va tester, on verra bien. Et dans le même style, du coup, j'ai trouvé la farine toute prête également pour faire la pizza. Donc c'est pareil, il faut juste rajouter de l'eau et ça vous fait une pâte à pizza. Donc ça, c'est pareil, on testera. Ensuite, j'ai pris de la farine classique blanche. J'ai pris des pâtes. J'ai pris de l'origan, toujours pratique. Également des tomates qui sont concassées en fait. Donc ça, c'est pour les sauces tomates, etc. Et pareil, pour mes lasagnes, je vais en avoir besoin. J'ai pris des flocons d'avoine parce que je me suis redécouvert la passion du porridge. Donc c'est pareil, ça fera partie des recettes que je vais vous montrer. Le matin, j'aime bien manger ça en ce moment. J'ai pris comme ça de la Marakoff. C'est la vraie, c'est-à-dire que elle est pas parvée, elle est vraiment bassari. Elle existe également en parvé si ça vous intéresse, mais du coup c'est un goût poulet alors que là c'est vraiment au poulet. J'ai pris également de l'huile d'olive. J'ai voulu tester, je le connais pas mais il avait l'air bon. C'est une infusion à l'orange. Voilà, j'avais en tête en fait à la base de trouver une infusion à la pêche. Impossible d'en trouver ici, donc je me suis rabattue sur l'orange, mais ceci dit elle a l'air très très bonne. Et après, alors dans toutes les bêtises que je peux acheter pour mes enfants, j'ai fait un plein parce qu'il y avait tout un rayon, vous savez, avec comme des petites maisonnettes Kinder, Ferrero, Nutella et tout ça. Il y avait une tonne de bêtises. Donc déjà, je me suis restreinte à prendre que quelques trucs. Ça donnait trop envie. Donc je leur ai pris des Nutella Biredi. J'ai pris des Kinder Bueno. J'ai pris les Nutella Go. Ça, ils kiffent. J'ai pris également Kinder Maxi. Kinder Country, voilà, on peut pas dire que j'ai pas fait le plein. Et j'ai pris encore et toujours les Kinder Joy pour mon mari. Bon, comme ça, lui aussi, il a son petit cadeau de la semaine. Après, j'ai pris également ces petites gaufrettes. En fait, c'est des gaufrettes dentelles qui sont à l'intérieur. Vous avez du caramel et des noisettes. Ça, c'est vraiment super bon. Et en fait, dans les gâteaux israéliens, il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment très très bon. Et ça l'est. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Après, j'ai pris des waffles, des gaufrettes classiques. J'ai pris aussi des Oreos. Vous avez vu, c'est des Oreos Pac-Man. Donc ça fait un décor différent. J'ai pris également ces deux petits paquets de gâteaux. C'est pareil, ça c'est une marque israélienne et ça avait l'air bon.
La vendeuse qui était en train de remplir le rayon m'a dit c'est vraiment bon, tu verras, tes enfants ils vont kiffer, donc on va voir. Donc voilà pour le haul, et maintenant on va passer en cuisine. Aujourd'hui je vais vous montrer la recette des lasagnes, et demain je vous montrerai la recette du porridge, et ensuite on va faire comme ça toutes les semaines, une recette par jour. Tu fais quoi? Alors je m'apprête à commencer le meal prep du dimanche. Et je vais commencer par une recette de lasagne aux légumes, comme ça je vous la montre. Les autres recettes, sincèrement, c'est des recettes soit qui sont extrêmement simples, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, soit c'est des choses que je vous ai déjà montrées. Donc je vais vous filmer pour aujourd'hui la recette des lasagnes aux légumes. Je vais commencer par faire revenir des oignons avec un peu d'ail. Et ensuite je rajouterai donc des aubergines et des carottes coupées en tout petits dés. Et une fois qu'ils seront un peu revenus, qu'ils auront un peu commencé à cuire, je rajouterai de la pulpe de tomate comme ça. Et je laisserai un petit peu mijoter, et après je monterai tout simplement les lasagnes. Bon les amis, faites-moi savoir si vous aussi cette mésaventure vous est déjà arrivée, vous êtes en train de faire une recette et en fait il vous manque un ingrédient, et pas des moindres, il me manque l'ingrédient phare de mes lasagnes, c'est-à-dire les lasagnes. En fait j'avais un paquet ouvert à la maison, mais il y avait que 3 feuilles de lasagne, donc je pars en vitesse chercher un paquet de lasagnes. J'ai un petit supermarché vraiment à 2 pas de la maison, donc vous m'accompagnez, comme ça je vous montre en même temps et on reprendra la suite de la recette. Voilà, on a trouvé les lasagnes. Bon, puisque j'y suis, je m'offre un petit XL 10. Je sais pas si vous connaissez, c'est le XL, mais 0 calories. Bon, on est de retour à la maison. J'avais laissé ça sur le feu, à feu très très doux. Et comme vous avez vu, c'est vraiment à côté, donc j'ai vraiment mis, je sais pas, peut-être moins de 10 minutes pour faire l'aller-retour. Et je vais mettre un peu d'origan, et ensuite je vais rajouter la pulpe de tomate, et je vais laisser mijoter comme ça pendant, je pense, au moins une demi-heure. Voilà, ça fait un peu plus d'une demi-heure en fait que la sauce elle est en train de mijoter. Donc là, je vais en premier fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. Il y a le jardinier qui est en train de faire ses petites affaires, donc ça fait du bruit. Et ensuite, je vous reprends. Donc je vais pouvoir dresser mes lasagnes. Donc je vais mettre un petit peu de crème fraîche, en fait, de crème liquide dans le fond. Voilà, pour que les lasagnes soient pas en fait sur du complètement sec. Et là, je vais monter tout simplement mes lasagnes.
Il me semble que les lasagnes sont prêtes. Alors on est lundi, là je vais faire ma petite marche et quand je rentre, je vous montre la recette du porridge que je fais le matin en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai envie de sucrer maintenant, c'est des périodes, donc voilà, je vais vous montrer comment je fais ça. C'est super bon, très facile à faire et très rapide aussi. Je reviens tout juste de ma marche et franchement je suis affamée, il fait un temps magnifique, vraiment c'était super agréable. Je suis contente parce que j'adore quand les journées commencent comme ça et là j'ai vraiment envie de manger. Donc je vais vous montrer, comme je vous disais, la recette du porridge. Bon, la vérité, un porridge c'est vraiment pas compliqué, c'est des flocons d'avoine avec du lait qu'on fait chauffer dans une casserole, mais en fait je pense que c'est les associations qu'on fait avec qui peuvent faire la différence. Donc moi je vais vous montrer ce que j'adore, qui vraiment je trouve va très très bien ensemble et qui franchement me cale vachement bien pour le matin. Donc je prends des flocons d'avoine. En termes de quantité, j'en ai aucune idée. Je crois qu'une bonne quantité pour un petit déj classique, dans certaines recettes, j'ai vu que c'était genre 40 grammes. Donc vous pouvez vous baser sur ça. Donc flocons d'avoine. Ensuite je mets du lait. Donc pour ma part, c'est du lait d'avoine, mais bien évidemment tous les laits font l'affaire. Vous pouvez mettre du lait normal, vous pouvez mettre du lait de soja, du lait de riz, du lait de coco, du lait d'amande, ce que vous aimez. Voilà. Par contre, en termes de lait, je suis assez généreuse parce que j'aime bien quand il est crémeux. J'aime pas quand il est sec. Donc c'est pour ça, je vais faire en sorte qu'il reste bien crémeux. Et il faut quand même que les flocons d'avoine aient le temps de, vous savez, de devenir plus mou. Donc voilà, j'ai mis quand même une bonne quantité de lait, je vais venir vous montrer. Et par la suite, en fait, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais rajouter du sirop d'érable pour le petit côté sucré, mais la vérité, c'est plus pour le goût, c'est pas pour le côté sucre, parce que c'est pas vraiment obligatoire. En tout cas, moi, j'adore avec un petit peu de sirop d'érable. Ensuite, je rajouterai également des noix de pécan et une banane. Voilà le petit déj idéal en ce moment pour moi. Donc, pendant que ça cuit, effectivement, il faut quand même mélanger régulièrement pour être sûr que ça n'accroche pas. Et puis de toute façon, vous allez voir, le lait, il va commencer à bouillir. Mais bref, pendant que ça se prépare, moi, je vais couper ma banane en rondelles. Et je vais aussi découper les noix de pécan. Je vais faire des petits morceaux. Donc là, on voit que le lait commence à bouillir. Donc les flocons d'avoine, ils vont commencer à absorber le lait. Il faut laisser encore un petit peu là. En règle générale, je pense que 5-7 minutes comme ça à feu moyen et votre porridge il est prêt. Donc vous voyez, c'est quand même pas long. Alors là, il commence à avoir une consistance plus épaisse. Je vais mettre le sirop d'érable maintenant, parce que au moins comme ça, je peux bien le mélanger au porridge. Je vais baisser un petit peu le feu aussi. Je vais mettre l'équivalent à peu près d'une cuillère à café, pas plus. Après, pour les quantités, vous mettez comme vous voulez, mais après, moi, j'aime pas quand c'est trop sucré non plus. Donc là, je mélange un petit peu le sirop d'érable. Et en fait, je suis pas encore arrivée à la consistance idéale pour moi, mais j'arrête déjà le feu parce que en fait, ça va continuer à épaissir, vu que c'est encore chaud. Donc là, même sans le feu, en fait, en ayant arrêté le feu, ça va épaissir encore légèrement et c'est comme ça que j'aime le porridge. Donc je le laisse quelques secondes, une petite minute, on va dire. Et ça sera bon, je vais pouvoir préparer mon petit déj. Voilà, ça c'est mon petit déj idéal du moment. Je vais aller me régaler. Alors les amis, on est mardi soir, il est 19h et je vais préparer un repas pour ce soir que j'ai pas préparé dans le meal prep de dimanche parce que c'est un repas qui se fait au Cookéo et franchement les trucs au Cookéo c'est tellement rapide que ça n'a pas vraiment besoin d'être préparé à l'avance et en plus c'est souvent meilleur quand c'est mangé directement. Donc on va le faire ensemble, je vais vous montrer, c'est une recette que j'ai pris dans ce livre One Pot Pasta que j'ai acheté en France. Et je crois que je vous ai déjà fait une ou deux recettes de ce livre. En tout cas, ils ont des recettes sympathiques, beaucoup de recettes qui sont faisables parce qu'ils mélangent pas souvent le lait et la viande. Et de toute façon, moi, mon Cookéo, il est Bassari, donc je ne mets pas du tout ni crème ni fromage à l'intérieur. Et il y a beaucoup de recettes qu'on peut faire. Et c'est pas que des one pot pasta. En fait, il y a aussi beaucoup de choses avec du boulgour, du quinoa, du riz, etc. Donc voilà, il y a des recettes sympathiques et c'est de ce livre que je tire le fameux ramen dont je vous parle tout le temps. Donc là, ce qu'on va faire ce soir, c'est un boulgour aux choux-fleurs et aux épices.
Je vais vous indiquer dès maintenant les ingrédients et vous les retrouvez bien évidemment dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir comme toutes les autres recettes qui sont dans cette vidéo et comme dans toutes les recettes qui sont dans mes vidéos d'ailleurs. Alors, il nous faut 300 g de boulgour, pardon. Il nous faut également 350 g de chou-fleur. Il nous faut un oignon, du curry, des raisins secs, du bouillon de volaille, du sel et du poivre et de l'huile d'olive et c'est tout. Voilà, donc on va commencer la recette ensemble. Il faut commencer par émincer l'oignon et le faire dorer donc dans la cuve du Cookéo en mode doré. Donc c'est ce que je vais faire, je l'ai déjà mise à préchauffer et je vais rajouter donc l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, pendant que l'oignon est en train de dorer dans le Cookéo, je vais râper en fait le chou-fleur, les petites têtes de chou-fleur comme ça. Je vais les râper avec une râpe à gros trous. Alors concrètement, tous les efforts sont terminés, il n'y a plus qu'à assembler, enfin à mettre en fait dans la cuve tout ce qui reste, tous les ingrédients qu'on a. Donc on met le boulgour, le chou-fleur qu'on a râpé, vous voyez avec les gros trous. On met aussi les raisins secs. Alors dans la recette, il y avait marqué 40 g, mais moi ce genre d'ingrédients, je les mets un petit peu à l'œil en fonction de comment j'aime. Donc j'avoue que je dois en mettre certainement un peu plus que 40 g. Je rajoute le curry. Le sel et le poivre. Et pour finir, le bouillon de volaille, ce qui va permettre de faire cuire tout ça en fait. Alors, en termes de bouillon, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je pense que le Cookéo va même risque de faire vous savez, comment ça s'appelle, il va s'arrêter pour dire qu'il y a une erreur, en fait. Et donc, je vais rajouter de l'eau pour que ça soit un petit peu plus mouillé, parce que là, je pense vraiment qu'il n'y en a pas assez. Alors en fait, quand on fait ce genre de plat au Cookéo, ce qu'il faut, c'est que même si vous faites des pâtes ou du riz, ce genre de choses, il faut en fait quand même que l'eau, elle recouvre l'intégralité des aliments que vous avez mis dedans. Et voilà, et qu'il y en ait un petit peu plus même pour que ça puisse cuire sans que ça accroche. Parce que c'est quand même une cuisson cocotte minute, hein, à la base, le Cookéo. Donc là, je pense même que je vais en rajouter encore un petit peu et ça sera bon. Voilà, et dans la recette, il est indiqué qu'on lance le mode de cuisson sous pression pour 6 minutes. Donc c'est parti. Voilà, la cuisson est parfaite, ça n'a pas accroché au fond. J'ai bien fait de rajouter de l'eau, puisque là, vraiment, c'est pile poil comme il faut. Il n'y a plus qu'à passer à table. Voilà ce que ça donne de plus près. Franchement, ça fait un bel accompagnement, voire un repas complet si vous êtes végétarien, ou si vous n'avez juste pas envie de manger ni de viande ni de poisson ce soir-là. Ça a l'air très très bon. Alors aujourd'hui on est mercredi et en fait je vais pas cuisiner de repas parce que j'ai beaucoup de restes de tout ce que j'ai cuisiné dimanche et puis même du repas d'hier qu'on a fait qui était vraiment excellent. Le boulgour chou-fleur là c'était vraiment très très bon
et vous pouvez l'accompagner avec voilà une petite viande ou quelque chose comme ça, même un steak haché, des saucisses pour les enfants qui aiment bien ça. C'est hyper simple à faire. Et vraiment, c'est très bon et ça fait manger des légumes. Le goût du chou-fleur, en fait, on sent la texture, le moelleux, mais on n'a pas le goût. Si les enfants n'aiment pas le goût, vous pouvez leur faire passer tranquille, vraiment sans aucun problème. Mais aujourd'hui, je vais pas du tout préparer du salé, je vais préparer du sucré. En fait, le mercredi soir, avec mon mari, on est seul à la maison puisque mes enfants partent chez leur père et la fille de mon mari ne vient pas le mercredi. Donc, on est tous les deux et on se fait toujours une petite soirée en amoureux. La plupart du temps, on essaye de sortir. Mais là, cette semaine, je sais pas ce que j'ai un coup de fatigue, je me sens pas forcément en forme et j'ai pas trop envie non plus d'être dehors. Donc je me suis dit qu'on allait se faire un truc à la maison et qu'on allait se faire une petite soirée cocooning. Donc pour ça, je vais préparer en fait un tiramisu pour qu'on puisse se faire une petite soirée Netflix avec un bon chocolat chaud, un tiramisu, ça sera parfait. Et donc je me suis dit que j'allais partager la recette avec vous, bien que je pense que le tiramisu tout le monde connaît, mais bon voilà, je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais déjà vous dire ce qu'il nous faut. Donc là j'ai un café qui n'est pas sucré, d'accord. Là, il y a donc des biscuits à la cuillère. Biscuits à la cuillère. Ensuite, il nous faut 3 œufs, 100 g de sucre roux, un sachet de sucre vanillé, 250 g de mascarpone et du cacao en poudre. Voilà, tout simplement, c'est très rapide à faire. Vous le savez, il n'y a pas de cuisson, donc voilà, ça va être fait en 2 temps, 3 mouvements. La première chose à faire, du coup, c'est de séparer les blancs des jaunes. Donc les blancs, je les mets dans un récipient, vous avez vu, en fer, en inox, parce que ça tient mieux le froid, en fait. Donc les blancs d'œufs, ils vont mieux monter dans ce genre de récipient plutôt que du plastique. J'ajoute un petit peu de sel dans les blancs d'œufs, ça les aide en fait à bien monter, donc pas beaucoup. Et en fait, ça, je vais aller le mettre au frigo le temps de préparer le reste pour que ça reste bien froid. Donc la première étape est faite. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc c'est de mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre et le sucre vanillé. Et ensuite, je vais rajouter le mascarpone et je vais le mélanger, mais au fouet électrique. Si vous n'avez pas de batteur électrique, bien évidemment, vous le faites au fouet manuel, ça marche aussi, hein. Mais c'est vrai qu'avec le fouet électrique, ben, c'est plus rapide. Et donc voilà, comme j'en ai un, j'en profite. Voilà, donc là, vous voyez, on a obtenu une jolie crème qui a une belle couleur, justement, qui est couleur crème, et qui est justement de cette couleur et donc un peu plus foncé que si on avait utilisé du sucre blanc, parce qu'on a utilisé du sucre roux. Et vous connaissez ma préférence depuis très longtemps pour le sucre roux. Donc voilà, donc ça tombe plutôt bien. Mais maintenant, si vous n'avez pas de sucre roux, vous pouvez faire votre recette au sucre blanc, c'est sûr que ça changera pas grand-chose. Donc étape suivante, on va monter les blancs en neige et ensuite on incorporera les blancs dans la crème qu'on vient de fouetter. Donc là, je vais passer au montage du tiramisu. J'ai pris 2 petits pots individuels, comme ça, des petits ramequins individuels pour ce soir. Je trouve que c'est plus sympa, comme on n'est que tous les deux. Je vais nous faire déjà 2 portions individuelles et puis un autre plat qui est un peu plus grand. Comme ça, il en restera également pour les enfants pour demain. Comme ça, je pourrai également leur faire profiter de ce petit dessert. Voilà, donc vous savez comment ça se passe. Je vais tremper les biscuits dans le café, que je vais mettre d'ailleurs dans une assiette pour que ça soit plus facile pour pouvoir les tremper. Et on va faire des couches. On va faire une couche de biscuits trempés dans le café et une couche de crème mascarpone. Et on va recouvrir comme ça l'intégralité. Voilà, pour finir, je vais saupoudrer d'un petit peu de cacao.
Voilà, ça part au frais au minimum 4 heures. Alors les amis, on est jeudi soir et je m'apprête à cuisiner mon Shabbat pour avoir mon vendredi de libre. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire. Je vais faire un truc hyper rapide, j'ai envie que ça soit rapide et que ça soit efficace. Et pour ça, rien de mieux que le Cookéo. Et ce livre, je vous l'ai déjà montré. C'est un livre dans lequel il y a énormément de recettes qui sont vraiment parfaites pour Shabbat parce que ça se réchauffe très très facilement sur la plata. Et en même temps, ça fait des repas complets, équilibrés, voilà, qui sont au top pour Shabbat et qui changent des choses traditionnelles. C'est sûr que ça sera pas un Shabbat traditionnel, mais en tout cas, moi j'ai décidé de faire cette recette qui s'appelle poulet korma. Voilà, donc je vais vous énumérer les ingrédients, je vais vous montrer, on va la faire ensemble. Je l'ai jamais faite, donc ça va être une première, mais sincèrement la recette me donnait vraiment envie. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça pour Shabbat. Donc avant de passer à la recette pure vraiment du poulet korma, je vais faire cuire de l'eau pour faire cuire du riz qui sera l'accompagnement. Et vous m'avez fortement conseillé de rincer mon riz avant de le faire cuire, chose que je ne faisais pas. Donc je vais vous écouter et je vais rincer mon riz et je vais faire cuire le riz qui sera l'accompagnement. Alors c'est une recette qui a priori ne semble pas très très cachère puisque c'est une recette où on mélange du yaourt avec du poulet, mais vous imaginez bien que j'ai acheté des yaourts de soja, donc je vous les montre. C'est pas du tout le genre de produit que j'achète d'habitude, donc voilà, j'ai dû chercher un petit peu dans le rayon. C'est un yaourt au soja, 9% de matière grasse. J'ai bien vérifié parce que j'avais quand même un doute qu'il était bien parvé, donc c'est bien indiqué. Hop, que je vous montre ici. Voilà, parvé. Et donc ça va me permettre de faire la recette, de pouvoir la suivre. Et ma foi, je vais même goûter pour voir si ce yaourt est bon parce que, en tout cas, le packaging donne envie. On verra ce que ça donne au goût. Donc en fait, je vous explique exactement ce qu'il nous faut. Et pour les quantités, vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Parce que je vais suivre vraiment le livre pas à pas. Comme je vous disais, c'est une recette que j'ai jamais fait. Donc j'ai déjà rassemblé tous les ingrédients. Donc il faut des noix de cajou. Il faut des oignons, de l'ail, des tomates comme ça en concassé. Il faut donc du yaourt, donc pour notre part, en tout cas pour celui qui veut, ça sera du yaourt soja. Paprika, il faut garam masala, c'est une épice en fait africaine il me semble, si je me trompe pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous en savez plus sur cette épice. En tout cas, c'est une épice que j'ai achetée il y a plusieurs années et j'ai beaucoup de mal à trouver des plats dans lesquels le mettre. Donc là, c'est pour ça que ça m'avait donné envie de le faire parce que justement, j'avais envie de l'utiliser. Et il faut des blancs de poulet. Alors moi, je me suis pas embêté la vie. J'ai pris déjà des aiguillettes de poulet déjà prêtes. Comme ça, j'ai pas besoin de couper mes blancs de poulet. Dans la recette, ils les coupent pas. Mais je sais que pour servir mes enfants à table, ils auraient jamais mangé un blanc de poulet entier. Donc il aurait fallu que je le coupe. Là, c'est déjà coupé. C'est déjà, voilà, on s'arrange. Et il faudra également de la coriandre en dernier lieu. Je crois qu'on en met un petit peu, on en parsème le plat. Donc voilà, on va commencer la recette. Alors il faut commencer par faire revenir le poulet pendant 2 minutes en mode doré sur le Cookéo avec un peu d'huile d'olive au fond. Voilà. Donc là, je l'ai mis à préchauffer. Alors moi, j'ai doublé toutes les quantités de base qui étaient indiquées dans le livre. Donc à la base c'était pour 4 personnes, moi j'ai tout doublé pour avoir pour 8 personnes. Pour pas perdre de temps pendant que le poulet est en train de dorer, je vais émincer dès maintenant les oignons et je vais presser l'ail également. Alors le poulet a doré légèrement, hein, vraiment c'est histoire de l'avoir blanchi en fait si vous voulez. Et là en fait il faut rajouter 30 centilitres d'eau et on va le mettre en cuisson sous pression pendant 4 minutes.
Alors, comme tout est en train de cuire, que ce soit le riz, que ce soit le poulet dans le cookéo, je suis en train d'étudier un petit peu la suite de la recette. En fait, une fois que le poulet, il a terminé de cuire dans le cookéo, on le met de côté. On fait cuire dans la cuve, donc du coup, l'oignon et l'ail. Et en fait, à la base, il y avait aussi du gingembre râpé dans la recette, mais moi, j'en ai pas. Et dans la famille, on n'aime pas ça, donc j'en mets pas. Mais je vous indique que voilà, qu'il en faudrait. Donc, on fait revenir l'oignon et l'ail et ensuite, on ajoute les épices, c'est-à-dire paprika et garam masala. On rajoute les noix de cajou, le concassé de tomate et de l'eau, d'accord? On sale, on poivre et on met à cuire sous pression pendant encore 5 minutes. Et seulement une fois que ça a cuit, on rajoutera le yaourt hors cuisson du coup. Et il faudra mixer la sauce, j'imagine, pour que vraiment les noix de cajou, en fait, il n'y ait plus aucun morceau, plus rien du tout. Et ensuite, on remet le poulet dedans et c'est terminé, en fait. Donc là, je repars sur le mode doré. Donc je remets un petit peu d'huile d'olive et je vais m'occuper des oignons et de l'ail. Et voilà le résultat de ce plat, voilà, qui a l'air franchement fabuleux. Ça a l'air vraiment très bon, il y a l'odeur de toutes les épices qui ressort, c'est vraiment magnifique. Et regardez, j'ai mis le livre à côté, franchement, on est pas mal, non? Dans la ressemblance, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont mis plus de sauce que moi, mais moi j'en rajouterai plus tard. Mais franchement, c'est pas mal du tout, hein. Je suis très très contente de ce petit résultat. Voilà les amis, la semaine de Weekly Vlog spécial recette touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Je ne pense pas avoir respecté tous les jours de la semaine pour vous montrer une recette, mais je vous ai montré vraiment le meilleur, en tout cas ce qui était intéressant et des recettes que je vous avais encore jamais montrées. Faites-moi savoir bien sûr en commentaire si ça vous plaît, ce type de format, et si c'est le cas, j'en referai régulièrement parce que c'est vraiment un format qui est très sympathique à faire pour moi. Donc si ça vous plaît, vous en aurez d'autres sur la chaîne. Je vous souhaite une très très bonne semaine, Shabbat Shalom, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et bien évidemment si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, je vous en prie, faites cette petite manœuvre qui vous prend rien du tout, juste vous abonnez si vous aimez mes vidéos et si vous avez envie de soutenir mon travail, moi ça m'aide énormément. Et bien sûr, vous pouvez aussi liker et commenter. Et je vous passe le fait que ma fille est en train de faire le clown devant moi pour essayer de me faire rire. Donc je vais clôturer maintenant. Maintenant j'ai mon fils aussi qui s'y met sur la gauche. Donc je vais pas y arriver, je clôture dès maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon Shabbat et à très très bientôt.